Ça m'apporte beaucoup d'expérience, sur le plan humain. Vraiment sur l'humain avec un grand H, l'homme avec un grand H, c'est-à-dire, quelque part, qu'est-ce qu'est la normalité? Heu, Si on peut le comparer après avec même jusqu'à un texte littéraire comme Montesquieu, qu'est-ce qu'un civil? Qu'est-ce qu'un barbare? Qu'est-ce qu'un civilisé? Qu'est-ce qu'un barbare? Voilà, on peut le retransmettre au niveau de la psychiatrie. Est-ce que c'est toi qui as un problème psy ou est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi qui suis la normalité? Est-ce que c'est toi qui es hors norme? Du coup, ces expériences avec ces patients, y compris avec l'expérience de la patiente, qui me dit que c'est moi qui suis folle parce que je veux la faire marcher et qu'elle en est incapable. Voilà, c'est vraiment cette expérience, ce retour sur qu'est-ce que, la prise en charge, de l'humain, avec quels moyens, qu'il faut pas être dans des cases, qu'il faut pas se mettre dans des cases, qu'il faut pas, se fixer un objectif, non ouvert. Il faut justement, avec des expériences qui peuvent être positives comme négatives, rebondir sur les «échecs» entre guillemets d'une prise en charge pour, partir dans une autre direction. Donc vraiment cette, prise en charge et cette expérience dans la psychiatrie me montre que tous les jours, eh ben, il faut savoir se remettre en question. Sur sa prise en charge, sur la personne qu'on est, sur la parole qu'on a, sur le poids des mots et puis finalement sur le regard, en face des patients qu'ils ont aussi sur nous et qui portent aussi sur nous. Ils sont quelque part aussi bienveillants à justement nous obliger à nous remettre en question un petit peu tous les jours, de ne pas rester sur nos acquis. Donc ça, c'est vraiment, très important puisque dans une routine de pratique et bah, oui, dans n'importe quelle profession, on pourrait, voilà, rester, dans son wagon, dans sa locomotive et se laisser, transporter toujours sur le même chemin. Donc là, non, au contraire, c'est vraiment se remettre en question tous les jours. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est important et donc qui me sert au quotidien, tous les jours. C'est de savoir comment aborder, pour la première fois, l'accroche. L'accroche premier contact, ça c'est très important et j'ai envie de dire c'est pour n'importe quelle personne, mais encore plus en psychiatrie. C'est-à-dire que nos états d'âme, nos émotions, c'est vraiment au placard. On est là pour lui, pour le patient et ouvert à 100%. Il faut regarder faits et gestes, comment il se sent et si l'accroche est bonne dès le départ, on a confiance jusqu'au bout. Donc la thérapie continuera, il n'y aura pas de souci. Peu importe le chemin qu'on prend dans la thérapie, peu importe si on peut faire des choses un peu folles et démesurées, en tout cas, on y arrivera parce qu'on a la confiance du patient. Mais c'est vraiment la relation en fait humaine. Peu importe quelle maladie, c'est la relation humaine. La première accroche, le premier contact humain. Ce qu'on oublie un petit peu peut-être au jour d'aujourd'hui, ou en tout cas ce qu'on a remis en valeur suite à ce qui s'est passé aussi avec la pandémie. Donc on s'est rendu compte que ne plus avoir de lien, en fait, était pas du tout bon pour l'homme en tout cas. On a besoin de contact et de lien social, quel qu'il soit. Eh ben, merci de m'avoir appris à écouter. Écouter, c'est important. Ne pas cataloguer, ne pas mettre dans des clous, dans des cases directes, parce qu'il y a un nom de pathologie, il y a un nom de famille de pathologie. Au contraire, c'est écouter le patient et observer. Cette patiente, effectivement, elle avait une cinquantaine d'années. Elle était dans le service de l'EPSM depuis, elle est restée à peu près pas loin d'une dizaine d'années. Donc je l'ai quasiment eu sur tout mon parcours depuis que je suis à l'EPSM depuis 12 ans. Et typiquement, un jour, elle me dit mais c'est toi qui es folle. Et du coup, je la regarde, je lui dis ah bon, mais pourquoi? Et elle me dit parce que tu me fais faire des choses qui sont complètement fous. Donc je lui ai dit on va prendre ce risque de faire ces choses complètement folles pour qu'elles deviennent en fait tout à fait normales. Et donc c'était son objectif de la faire marcher en fait après à cause de sa pathologie et mentale et psychomotrice. Et elle est arrivée à marcher. Donc on a fait une chose folle pour devenir normale, c'est-à-dire marcher, quoi. Donc ça c'était un super exemple, comme quoi même le patient qui soi-disant est lui sous une étiquette un peu barbare de folie, et ben en fait c'est elle qui m'a traitée de folle et de démesurée et au final notre démesure ensemble a fait qu'on a été dans la mesure
normal, physiologique, quoi. Donc ça a été un super exemple pour elle et pour moi aussi, en me disant que bah voilà, il faut se dépasser et que même si des fois c'est des idées un petit peu au-delà des limites, et ben il faut s'en donner la peine quand on se sent bien avec le patient. J'ai beaucoup appris justement parce qu'il y avait cette spontanéité de la part des patients et qu'en les observant, en les écoutant, en essayant de comprendre leurs mots, avec leurs mots à eux, et ben, je me suis adaptée comme ce qu'on pourrait faire aussi un petit peu en pédiatrie. C'est-à-dire en fonction de l'enfant, en fonction de son langage, et ben, on va parler différemment et on va se comporter différemment, on va faire des exercices différents aussi. Et c'est ce qui s'est passé et l'aventure continue depuis 12 ans. Tous les jours, c'est différent, il n'y a pas de monotonie. Souvent on pense ça va se passer comme d'habitude et pas du tout. Il va y avoir un déclic, un jour le patient il se sent mieux, un jour il se sent moins bien. Donc il n'y a aucune routine, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Donc des fois ça peut être bien, des fois ça peut être moins bien. Mais surtout, ils nous apprennent tous les jours quelque chose.